Bonjour à toutes et à tous, c'est l'épisode 5 de la saison 2 de VRAC, le podcast écologique et zéro déchet. Je suis Audrey Vuettaz et j'ai décidé de vous parler d'achat en vrac justement et de courses sans plastique. J'ai découvert le zéro déchet et c'est peut-être aussi votre cas à travers un reportage sur Bea Johnson. Je la revois avec ses énormes cabas remplis de bocaux en verre, demander à tous les commerçants de déroger à leurs habitudes et de mettre leur viande, leur poisson dans ces tupperwares. Je me souviens m'être dit, la démarche est super cool, mais ce n'est tellement pas pour moi. Je n'ai pas d'horaire fixe, pas de jour off régulier, je fais tout le temps les courses au dernier moment, alors expliquez-moi comment traîner mes kilos de bocaux dans ces conditions. J'ai peut-être trouvé ma solution avec l'Intendance, un site de e-commerce 100% sans plastique avec une livraison décarbonée. Pour en savoir plus, j'ai interviewé Noélie et Myriam, les deux fondatrices du concept. Et restez bien jusqu'à la fin de l'épisode car je vous donnerai d'autres conseils, comme d'habitude. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Audrey. Donc je suis avec Myriam et Noélie. Merci beaucoup de m'avoir reçue déjà pour ce podcast. Donc vous êtes les créatrices de l'Intendance. Alors, est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut bien commencer par m'expliquer ce que c'est que l'Intendance ? Alors, l'Intendance, c'est le premier site pour faire ses courses de façon responsable pour les urbains, à savoir 100% zéro plastique avec un système de consigne livré en vélo à Paris intramuros, pour commencer. D'accord. Donc, ce qu'on propose, ce sont des produits alimentaires, cosmétiques et d'entretien, naturels, bruts. Ils sont bio, ils sont locaux au maximum. On va partir du début. Comment on en vient du coup à ça ? Alors, personnellement, j'ai toujours eu une sensibilité à l'écologie. J'ai travaillé pendant longtemps dans les énergies renouvelables. Donc, je faisais en fait du financement de projets solaires et éoliens en France et aux États-Unis. Et en fait, à l'occasion d'un voyage l'année dernière, j'ai vraiment réalisé que le plastique, c'était un des plus grands défis de l'époque. Sur les plages, par exemple ? Exactement, sur les plages, en Asie. En fait... Déjà, le plastique a envahi la biodiversité. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sensibilisés à ça, au fait qu'on collecte mal et qu'on recycle mal le plastique. Donc, j'ai vu des gens en jeter dans la mer, alors que l'effet est immédiat, mais ce n'est pas encore dans les esprits et ce n'est pas encore simple de consommer sans plastique. J'ai essayé de suivre le No Plastic Challenge qui a lieu en juillet. Et en fait, surtout en voyage, j'ai pas réussi. C'est impossible de trouver de l'eau, de la crème solaire, des produits de base sans plastique. Ouais. Donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment démocratiser ça et proposer une solution qui soit simple et qui facilite l'accès à ces produits. D'accord, ok. Et toi, du coup, Myriam ? Et moi, pour ma part, j'ai toujours voulu faire quelque chose finalement qui crée une entreprise qui permette au futur d'exister dès maintenant. Et je pense que le futur se passe d'emballage et que c'est un peu une absurdité de notre époque que les emballages plastiques aient pris autant de place dans notre quotidien. Et c'est aussi né d'une prise de conscience en me mettant un peu au zéro déchet qu'il n'y avait pas de manière de faire ses courses en diminuant notre impact plastique et écologique. Et en réfléchissant, on en est venu à se rencontrer et à se dire, en fait, si on veut avoir un impact concret sur la vie des gens, dans notre manière de consommer, il faut en passer par une offre attrayante de produits responsables et gourmands qui donnent envie de se mettre au zéro déchet. D'accord. Pour en revenir au plastique un peu partout, je sais pas vous, mais ça me fait penser, vous savez, à ces fruits qui ont déjà leur emballage naturel, comme une banane, et qui sont sous plastique. Là, on se dit, non mais on est allé loin là quand même. C'est clair. Et en fait, souvent, c'est un choix des distributeurs pour distinguer les fruits bio et les fruits non bio. Donc en fait, c'est pour faciliter la logistique. Et souvent, le frein est là, c'est que la raison principale pour laquelle les distributeurs se passent pas de plastique aujourd'hui, c'est pour leur logistique, parce qu'ils veulent pas forcément faire d'efforts à ce niveau-là. Alors que c'est, comme tu dis, c'est assez absurde. Et aujourd'hui, il y a un vrai souhait, je pense, des consommateurs de plus voir ce genre de choses. Donc j'espère que ça va changer. On voit sur les réseaux sociaux qu'il y a une prise de conscience qui est inédite et qui est d'ampleur. Les gens sont hérissés et vraiment ne comprennent pas pourquoi il y a des suremballages. Et ça atteste vraiment de la volonté des gens de se passer de plastique au quotidien. Et du coup, c'est parfait. On est là
pour essayer de faciliter cette transition. Et du coup, avec la livraison, ça c'est aussi intéressant. Donc c'est une livraison à vélo, ce que vous avez dit tout à l'heure. Comment ça fonctionne du coup? Parce que c'est pas mal, on n'a pas besoin d'aller faire les courses un peu à l'arrache. Absolument. En fait, on a voulu rester cohérente et parce qu'on propose ce système de consigne, on a commencé par une livraison décarbonée. Donc on a choisi de livrer en vélo tout en choisissant un super partenaire qui porte un soin particulier aux conditions de travail des coursiers. Oui, parce que du coup, là aussi, on rencontre des petits soucis. Enfin, je pense à Deliveroo ou même à Frishti, où pour le coup, on n'est pas trop... On est dans... Enfin, pas pour Deliveroo, mais en tout cas pour Frishti, on veut cuisiner du bon et après, il y a quand même des livreurs à... C'est ça. Et en fait... depuis quelque temps, il y a une mode de la livraison instantanée. On va toujours proposer des livraisons de plus en plus rapides. Et en fait, ça, je pense que c'est très mauvais. Ça contribue au mal-être justement des livreurs qui doivent aller toujours plus vite. Voilà. Et nous, on a vraiment décidé de pas rentrer là-dedans. On propose des créneaux fixes 3 fois par semaine. Donc en fait, les livreurs ont le temps de s'organiser. Ils sont prévenus au moins 24 heures à l'avance. Donc ils savent exactement le nombre de commandes à effectuer. Voilà, dans un temps imparti, il y a des pauses qui sont installées. Enfin, c'est beaucoup plus sain comme mode de fonctionnement. En tout cas, c'est un point sur lequel on porte une attention particulière. Voilà, et c'est pour ça que vous avez choisi un prestataire, si je puis dire, ou en tout cas une personne avec qui vous travaillez qui respecte ça. Absolument. Et ce que tu disais, donc c'est pas mal, ça permet de s'organiser, de ne pas aller acheter au dernier moment. Alors oui, le but, c'est de pouvoir refaire ses courses de placards, de produits, ou alors de se les faire livrer au bureau et de recevoir toutes ces courses pour les mettre dans des bocaux chez soi ensuite. Et en effet, il ne s'agit pas de faire ses courses à la dernière minute. Nous, le constat, il vient aussi du fait que faire ses courses en vrac, on n'a pas encore ces habitudes. Surtout si on n'habite pas à côté d'une boutique spécialisée en vrac, c'est pas accessible à tout le monde et on n'a pas envie de sortir avec ses bocaux, ses pochons au fond du sac pour aller faire ses courses en sortant du travail à 19h45. Et donc, on offre cette possibilité aux gens qui veulent se passer de plastique de le faire de façon facilitée. Voilà. Et comment on livre en vrac, du coup? Parce que c'est vrai qu'on a l'image un peu... Bon, bah voilà. Ouais. Rassurez-vous, on lit pas tout en vrac. En fait, le souhait, donc voilà, c'est d'avoir le moins d'impact, le moins de déchets possible. Donc, on livre dans des contenants biodégradables. Donc, un simple craft qui est biodégradable et recyclable. Ou bien dans des bocaux en verre pour tout ce qui est liquide ou humide. Qui est chaque bocal et chaque bouteille en verre est gravé d'un numéro. Comme ça nous permet d'avoir un système de traçabilité. On sait exactement à quel moment, où sont les bouteilles, combien sont chez les clients, combien sont dans notre espace de stockage. Et ça permet d'instaurer un cercle vertueux. C'est vrai que c'est pas évident, mais la façon dont ça fonctionne, c'est qu'une fois qu'on a fait ses courses, on reçoit un joli panier dans un sac filet avec tout ce qui est sec et dans du craft, donc recyclé, biodégradable. On a vraiment fait un effort particulier pour essayer de trouver le meilleur craft. Et des bocaux et bouteilles qui ont été gravés et qui donnent droit à 1 € à chaque fois qu'on les retourne. D'accord, donc la consigne en fait, qui revient exactement. Un peu oubliée de nos grands-mères, mais qui refait un petit peu son bonhomme de chemin. Donc, par exemple, si finalement dans sa commande il y a du muesli, du riz, du quinoa, de l'huile d'olive, du vinaigre blanc et du miel, la commande d'après, si on a fini, finalement ça ouvre droit à 3 € de consigne. D'accord. Ok. Et justement, il y a un sujet assez intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que nos crafts, étant donné qu'ils ne sont pas doublés en plastique, même s'ils sont aptes au contact alimentaire, etc., ils présentent quelques taches de gras, donc, même sur des produits qu'on ne suspectait pas, par exemple le café. Et c'est un véritable questionnement qu'on pose qu'on demande à nos amis, à notre communauté. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce pas de passer au zéro plastique, sachant que vous allez avoir une expérience qui est parfaite, de super produits, mais c'est pas conventionnel de recevoir un sachet Kraft avec quelques petites taches. Voilà. Et donc, du coup, c'est peut-être un cap qu'il faut... Mais en fait, une fois que ce qui est à l'intérieur est bon, il n'y a pas de... C'est ça. Et puis ensuite, soit c'est consommé rapidement, soit c'est mis dans des boîtes ou dans des bocaux. Enfin, ça s'intègre dans sa cuisine. Mais c'est vrai que c'est des premiers retours qu'on a. Et ça pose
on se pose la question du coup de doubler ou de mettre un papier sulfurisé en plus. Mais est-ce qu'on fait le parti de rajouter des emballages ou est-ce que c'est quelque chose qu'on est prêt à... Est-ce que c'est un compromis qu'on est prêt à faire? Pour l'instant, les premiers retours, c'est nous, ça ne nous dérange pas et ça fait partie, et c'est presque notre acte militant d'accepter d'avoir des bons produits. Après, c'est vrai que c'est un risque parce que là, je pense aux grandes surfaces, quand il y a un emballage qui est cassé, en fait, le produit ne sera pas vendu, quoi. Oui, mais c'est là la vraie transition dans les modes de pensée, c'est que finalement, c'est pas le packaging qui compte, c'est qu'on nous a obligés, on s'est habitué sur ces 2 dernières décennies à considérer que le packaging, ça faisait partie du produit et que les enseignes nous les ont vendus au même titre qu'elles vendaient les produits. Et là, il s'agit de redéplacer le curseur et de dire ce qui compte, c'est le produit, pas forcément la façon la manière dont il est amené. Et sinon, c'était une question qui m'a été posée aussi sur Instagram parce que j'ai demandé, et du coup, j'appelle souvent les gens qui font partie de la communauté à poser aussi leurs questions. Mais j'allais la poser de toute façon au niveau de vos producteurs, des producteurs avec lesquels vous travaillez, et la traçabilité, savoir un petit peu d'où viennent les produits. Donc, je vous laisse répondre. Ouais, bien sûr. Donc déjà, nous, on a vraiment pour objectif de travailler avec des producteurs locaux. On a la chance d'être dans une région et dans un pays qui a plein de produits plus délicieux les uns que les autres. Donc, on travaille par exemple avec la ferme des Deux Gourmands, une ferme c'est une biscuiterie artisanale. Ils font aussi des miels qui sont super bons. Et on a pu vraiment voir les matières premières, voir quelle était leur chaîne de production. Ça permet... Tu parlais de traçabilité. Pour nous, c'est important de voir que les produits sont fabriqués dans des bonnes conditions et d'avoir l'histoire qui va autour. Parce que c'est toujours sympa de travailler avec des producteurs qui sont passionnés. Oui, puis c'est vrai que des fois, on se dit, alors, est-ce que j'achète bio? Est-ce que j'achète en vrac? Est-ce que j'achète local? Ce qui prime, c'est le bon sens, en fait. Ouais. Et dans la mesure du possible, on essaie de favoriser les circuits courts. Et quand, en plus, typiquement, tu mentionnais l'exemple des Deux Gourmands, ils sont prêts à nous accompagner dans notre démarche de diminution des déchets et ils ont adapté leur structure de production pour passer au vrac avec nous, c'est bingo. Et juste pour ajouter quelque chose de plus par rapport à la façon dont on choisit nos producteurs, nous, on est gourmandes et on aime bien cette partie vraiment curative où on va tout essayer avant de choisir. Les savons, les shampoings solides qui sont présents sur le site de l'Intendance, c'est parce qu'on a pris la peine de tous les essayer, d'avoir les cheveux gras pendant 6 mois avant de dénicher le bon produit qui va figurer qui va faire partie de notre sélection. C'est pas mal parce que c'est un peu un casse-tête. Moi, pour le coup, le shampoing solide, j'ai jamais vraiment trouvé. C'est clair. Et moi, j'ai failli abandonner 10 fois parce que il faut trouver le bon shampoing qui va à tes cheveux, mais c'est vraiment un effort à faire et une fois qu'on trouve, on est vraiment content. Donc, je vous invite à essayer celui de l'Intendance qui marche bien et que j'offre du coup un peu à tout le monde pour montrer que c'est efficace. Ouais, et que ça permet possible. de faire son switch. Ouais, et que c'est possible. Parce que c'est vrai que, en fait, j'en parlais un petit peu dans les autres podcasts. Tout le monde veut bien changer, mais il ne faut pas que ce soit trop contraignant ou que ça change trop les habitudes. C'est ça. Nous, ce qu'on a remarqué quand même, c'est que les gens tentent et que justement, en fait, on essaye d'arriver au moment où ils sont dans cette démarche d'essayer et de leur dire on a fait ce travail finalement de curation, absolument, et on vous épargne les 3 prochains mois d'hésitation, faites-nous confiance. On trouve de quoi? Donc on trouve de l'alimentaire, de l'épicerie salée et sucrée. On ne fait pas encore de frais aujourd'hui parce que ça complexifierait trop la logistique. Mais voilà, on a des très bons produits. Ça va du café, du thé, aux pâtes, au riz, au risotto italien pour le coup. Aux graines, il y a quand même beaucoup de choix. Et les produits de la maison aussi. Exactement. Et ensuite, on a vraiment une partie hygiène pour faire ses propres produits ménagers et une partie cosmétique également, donc cosmétique naturelle. On a des huiles végétales, on a des huiles essentielles. Typiquement, le vinaigre, c'est quelque chose qui est difficile à trouver en vrac aujourd'hui. Ouais. Et là, on a une bouteille à 2 €. Quand on la retourne, on gagne 1 €. Et ça permet, de faire son ménage parce que avec des produits naturels. À part, certains magasins de vrac, et encore, il faut venir avec ses contenants, mais sinon, j'ai l'impression que c'est tout le temps en plastique, en fait, le vinaigre. Donc voilà, c'est le produit phare, mais bon, là, c'est plus cher ou pas d'acheter en vrac que d'acheter... Non, en fait...
comme justement on se passe d'emballage superflu et aussi de surcoût marketing, parce que quand même c'est une réalité, il y a une étude qui dit que c'est entre 30% et 5% moins cher. Entre 15 et 30% selon le moins produit. cher. C'est ça. À qualité égale. Donc en fait, il faut comparer, si on regarde le rayon vrac bio, il faut le comparer à du bio. Ouais. En effet. Oui, on prend pas les premiers prix. Voilà, donc aujourd'hui, on a des prix qui sont attractifs parce que c'est aussi une volonté de notre part de montrer que c'est accessible et que le vrac et le zéro déchet, c'est pas uniquement un truc de bobo comme on dit. Et c'est... Voilà, ça peut toucher, c'est accessible à toutes les classes sociales, c'est moins cher. Enfin, voilà, on a vraiment fait un effort sur ça parce qu'on pense que c'est important. Et parce que finalement aussi, on respecte complètement les marges des producteurs, on est en bonne entente. Voilà. Ça me permet de revenir aux producteurs. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, justement, quand vous êtes allés... C'est vous qui êtes allés les démarcher, j'imagine. Quand vous leur proposez ça, qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce qu'ils sont déjà touchés par la démarche ? Ou alors, il y en a qui ont été un peu surpris On a eu des retours très positifs. Ouais. Même, ça nous a vraiment ouvert quelques portes. Et il y a des producteurs qui sont même venus nous voir pour pouvoir démarrer sans plastique avec nous. D'accord, donc qui n'étaient pas forcément touchés par la démarche zéro déchet. Qui conditionnaient en 150 grammes et qui, pour 150 grammes de produits, avaient 15 grammes de plastique et on souhaitait démarrer avec nous pour réduire l'empreinte parce que finalement, on change d'échelle. Mm-hmm. Et j'imagine, même pour eux, c'est peut-être... c'est une bonne chose aussi. Bien sûr. C'est ce qui permet de réduire les coûts, donc aussi les prix au final. Ouais. Une toute dernière question. Est-ce que vous, au quotidien, j'ai déjà cru comprendre que oui, est-ce que vous êtes dans une démarche zéro déchet ? Qu'est-ce que vous essayez ? Et si oui, quoi ? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai vraiment commencé en découvrant les magasins en vrac, parce que avant j'habitais aux États-Unis et c'était vraiment pas quelque chose qu'on trouvait facilement. Donc j'ai commencé par aller en magasin, même si c'était loin de chez moi, j'étais vraiment intéressée par ça. Et après, petit à petit, je suis passée de l'alimentaire justement au cosmétique. Myriam a partagé plein de tips avec moi et on en a testé beaucoup. Et en fait, on en apprend encore tous les jours, donc c'est super intéressant. Ouais, au quotidien, vraiment, on est relativement zéro déchet. Après, il y a certaines choses dont c'est difficile de se passer, mais... De toute façon, on dit zéro, mais ça veut rien dire zéro. C'est un objectif. Ce qui prime, c'est le bon sens, et en effet, c'est l'objectif. Et tant qu'on essaie d'y tendre, c'est ce qui compte et qu'on adopte un peu les bons réflexes. Moi, mon déclic, c'était le déodorant, par exemple. Je me suis rendu compte que ça servait à rien d'acheter un déodorant à 5 € une fois par mois, alors qu'une goutte d'huile essentielle de Palmarosa faisait amplement l'affaire. Et ça m'a vraiment fait réaliser qu'il y avait certains produits qui méritaient d'être redécouverts et de repenser un peu son rapport aux choses, même aux vêtements, finalement, passer en fripe, on peut trouver des très belles choses. Et en fait, c'est vraiment un mode de vie qu'on essaye d'adopter. Et que vous allez rendre moins contraignant, du coup. Qu'on va essayer de rendre moins contraignant, en effet. Exactement. Et un peu plus, et surtout attrayant, en fait. Finalement, là, il y a une perception du zéro déchet comme quelque chose de complexe et de privatif, alors qu'en fait, ça peut être gourmand, ça peut être rendu très chouette, quoi. Ouais, c'est l'occasion de se poser, en fait, de questionner les choses qu'on utilise au quotidien. Je pense qu'on a beaucoup perdu ça. En tout cas, moi, pendant longtemps, je me posais pas les bonnes questions. Je savais pas d'où venaient les choses que je consommais. Et c'est vraiment, c'est vraiment, je pense, primordial de savoir ce qu'on choisit, où est-ce qu'on met notre argent. Et voilà, c'est quelque chose qui va, je pense, se démocratiser. On arrive à un temps où il faut que le déchet, ce soit quelque chose de caduque et qu'on ferme cette parenthèse de l'histoire où chaque fois qu'on a besoin de manger un truc, ça reste 200 ans, ça finit en plastiglomérat et on fait une couche sédimentaire qui est vraiment notre empreinte aujourd'hui de notre âge, de notre époque. Et c'est complètement absurde et du coup, c'est... Voilà. C'est pas mal ce que tu disais, en fait. Fermer ce chapitre et puis passer à autre chose. Voilà. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi. Si vous n'habitez pas dans la capitale, il existe aussi aurormarket.fr qui essaye de privilégier le vrac, même si la livraison se fait encore de manière traditionnelle.
Je voulais aussi profiter de l'épisode pour vous dire que de plus en plus de grandes surfaces se lancent dans le zéro déchet. Peut-être ont-ils intégré cette attente de leurs consommateurs. Je sais que Carrefour a une très grande gamme de vrac, même si je ne me prononcerai pas sur la qualité car je n'ai jamais testé. Autre info, Carrefour Toujours et Hyper U acceptent depuis peu que leurs clients amènent leur tupperware pour les achats à la coupe, et ça, c'est quand même une sacrée révolution. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter et à le commenter. Ça aide bien pour le référencement et ça motive. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast, accessible dans la description, pour vous tenir informé des prochains épisodes. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de VRAC.